Caroline, tu es imaginologue, tu as fait le cursus d'imaginologie. Et j'aimerais savoir, dans ce cursus, est-ce qu'il y a un moment, une technique, enfin, quelque chose qui t'a marqué, qui a pu influencer ta vision de l'accompagnement? Alors, ce moment, pour moi, en fait, ça a été la découverte des archétypes de Jung, parce que j'en avais entendu parler, mais sans plus, et aussi leur utilisation dans les différentes techniques, parce que elle m'a permis vraiment de découvrir finalement leur efficacité, et tout ça, en fait, sans mettre le client ou la personne en transe profonde, ce qui pour moi était vraiment tout à fait nouveau, puisque je suis praticienne en hypnose, et c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de mettre les gens vraiment dans des transes plus profondes. Donc, du coup, ça a vraiment transformé mon approche de l'accompagnement. Le travail se fait naturellement. Et ensuite, il se fait avec cette idée que la personne, elle a tous ses pleins pouvoirs, en fait. L'imaginologie, en plus, elle le rend actif dans son désir de changement. Et surtout, elle lui redonne également l'autorisation. Et j'insiste là-dessus, pour moi, c'est super important de redonner l'autorisation d'imaginer et ainsi de pouvoir réaliser que tout est possible. Tu étais, avant de rencontrer l'imaginologie, tu étais déjà accompagnante. En quoi l'imaginologie, ça a influencé ta carrière, en fait, d'accompagnante? Je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Voilà. Puis je trouvais que les séances pouvaient être un petit peu tristounes, dans le sens où, ben oui, je mettais la personne en transe. Je savais pas forcément toujours là où elle était, même s'il y avait un signaling, mais voilà, je savais pas trop comment ça se passait pour elle. Fallait que j'attende vraiment la fin. Et là, en fait, ça a vraiment changé énormément de choses parce que le client, il reste vraiment actif du début jusqu'à la fin. Et puis, la grosse différence avec l'hypnose, c'est que ben, très souvent, les clients venaient avec cette idée que, ben oui, l'hypnose, c'est une baguette magique, donc le praticien va tout faire et lui, en fait, reste en retrait. Et là, en fait, avec l'imaginologie, je suis vraiment l'accompagnante. Je suis comme un guide, je suis à côté. Mais en fait, c'est le client qui fait tout. Et c'est vraiment lui qui fait tout et vraiment à son propre rythme. Moi, je suis juste là pour le guider simplement sur les différentes techniques, enfin, les différentes histoires, sur ces différents voyages. Je suis toujours surprise par finalement les voyages qu'ils effectuent. Et je trouve ça tellement beau, tellement magnifique. Et surtout, de voir aussi leur visage quand ils ont terminé leur voyage, quand la séance se termine. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que j'adore parce que il marque vraiment le changement. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui hésite à faire une formation d'imaginologie? Je dirais simplement, mais foncez. Foncez parce que les différentes formations qui sont proposées en imaginologie par toi et par Sissi, en fait, elles sont vraiment complètes, elles sont détaillées. Vous êtes bienveillants. En plus, vous avez vraiment à cœur d'offrir un maximum de moyens à toutes les personnes, hein, aux imaginologues, à travers les différents groupes aussi qui sont spécifiques aux différents modules et dans lesquels on peut retrouver de nombreux conseils, on peut échanger, partager. Donc, j'ai qu'une envie de dire, c'est rejoignez la grande famille des imaginologues. Ouais.